bonsoir les Itata, mes Itata préférés. Comment allez-vous ce soir? Merci de nous accueillir dans vos foyers, vos maisons. Une nouvelle fois, bienvenue à vous et bienvenue à mes 4 invités. Ce soir, nous allons parler chic, nous allons parler fashion, nous allons parler de belles choses. Dites-vous bien, vous vous souvenez certainement comme moi, en tout cas ceux de ma génération, quand on était petit, on descendait souvent à Fort-de-France et on disait, je vais faire les boutiques, je vais faire les magasins. Aujourd'hui, ben, écoutez, avec tout ce qui est application, rien n'est plus facile que d'acheter. Rien n'est plus simple que d'acheter en un clic Fashion Nova, Temu, Shein ou Shein. Alors, plusieurs façons de le prononcer, vous vous reconnaîtrez dans l'un ou l'autre. Et voilà, c'est aussi simple que ça, aussi rapide est le regret quand nous recevons ces fameux colis et qu'ils ne correspondent absolument pas à ce que nous avons vu sur notre écran parce qu'on n'a pas essayé, ben oui, et qu'on ne sait pas, on ne s'attendait pas justement à recevoir ce qu'on a reçu. Aujourd'hui, au fond, une question se pose, est-ce que nous continuons à consommer ou est-ce que nous ne sommes pas au contraire les personnes les consommer en réalité? Entre plaisir, se faire plaisir, achat par plaisir, entre influence sociétale, la pression sociale, où nous nous situons aujourd'hui. On va tenter de répondre à cette question avec nos 4 invités sur la question de la surconsommation. Est-ce qu'on ne surconsomme pas avec cet accès facile aux applications en termes d'accessoires, de mode, en termes de vêtements? Hein, on s'entend bien. Merci à vous 4 d'être là. Je vais vous présenter, vous êtes habitués les Itata à ce processus. Je vais commencer avec vous. Leïla Rameau, bonjour. Vous êtes déjà passé sur ce beau plateau qu'est celui de Faut causer. Merci de venir à nouveau. Vous êtes donc coach en image et vous avez donc la visibilité sur les effets de mode qui passent ou qui dépassent, qui nous dépassent parfois. Que pensez-vous de la surconsommation? Aujourd'hui, est-ce que notre société peut être qualifiée comme une société de surconsommation ou pas? Bonjour, alors oui, effectivement, je suis coach en image et nous sommes dans une société où effectivement on est dans une surconsommation. Par rapport au reste du monde, on suit les tendances, c'est normal, avec Internet, les réseaux sociaux, les applications qui sont à nos dispositions. Et du coup, effectivement, on rentre dans cette facilité à consommer, à ne pas forcément regarder non plus, est-ce que ce que j'achète, c'est quelque chose qui me correspond réellement? Est-ce que c'est quelque chose qui fera élégant? On se pose plus réellement la question. Ça nous plaît, on achète, c'est joli sur l'écran. Mhm. Après, quand on reçoit, c'est autre chose, c'est à voir. C'est ça. Et c'est un petit peu ce sur quoi en tout cas, je m'attelle. Euh, je mise énormément sur la matière. Pas D'accord. forcément sur la marque, la Mhm. matière. Donc après, c'est de pouvoir faire des achats qui nous ressemblent, des achats conscients. Mais effectivement, on est tous attirés par le visuel, hein. C'est quand même un de nos... Le regard, c'est une des choses qui nous permet effectivement d'être attirés facilement par ce qu'on achète, en fait. C'est ça. C'est le visuel, c'est la première chose qui capte, en Mhm. fait. Avant de passer à nos autres invités, vous êtes coach en image. Alors, une question toute simple. Est-ce que bien s'habiller, c'est la quantité de vêtements qu'on a? C'est lié à la quantité ou plutôt à la qualité, selon vous? Alors voilà, effectivement, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout la qualité. On peut très bien avoir un dressing minimaliste et être très bien habillé, parce qu'il faut savoir associer les pièces. D'accord. Donc, on a très peu de tenues, mais le fait qu'on puisse les associer de manière différente, eh bien, effectivement, on peut avoir un dressing qui est optimisé. Alors c'est ça l'avantage, justement, j'en parlais en introduction, des fameuses applications comme Temu, Shein et autres. C'est parce qu'ils font des prix très bas et donc les gens peuvent évidemment se ruer dessus et acheter en quantité. Mais vous Exactement. nous dites, pas besoin d'acheter en quantité autant, il suffit de pouvoir bien... Après, tout le monde, on n'a pas Assouvir. tous C'est ça. les goûts qu'il faut. Heureusement que vous êtes là en tant que coach Exactement. en image. Merci Leïla, on reviendra vers vous dans un instant. Et je me tourne, vous avez en face de vous alors 2 messieurs qui représentent donc Mister Beauty, qui participe à un concours de beauté que vous allez nous présenter dans un instant. Alors, on va commencer par Joanne. Joanne, vous êtes donc Mister Beauty, Oui, un tout à fait. candidat Mister Beauty. Vous nous en direz quelques mots avant de répondre à ma question. Et la question qui suit, euh, est-ce que, selon vous, en tant que vous êtes un acheteur compulsif repenti ou acheteur compulsif plus du tout? Alors, comment vous vous décrivez? OK. Alors donc je présente Mister Beauty, c'est ça? Bien Je sûr, comprends oui, bien? allez-y. Donc en fait Mister Beauty, donc c'est un concours, qui rassemble des jeunes hommes
qui veulent porter les couleurs de la Martinique sur la scène internationale dans D'accord. différents pays. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des femmes dans ce domaine et justement on est là pour pouvoir montrer aussi qu'on est des hommes ambitieux qui ont envie de porter des valeurs et de représenter la beauté de la Martinique. La beauté masculine, absolument. C'est Oui, ça. oui, on parle souvent de la beauté féminine et les hommes ne sont pas, chez nous en tout cas, souvent reliés à la beauté alors que... hein, d'accord. Alors, ma question maintenant. Oui. Alors, concernant votre question, je dirais que je me situerais auparavant comme acheteur compulsif. Donc, on va dire à l'époque où j'étais étudiant et que je vivais à Paris notamment. Paris est connu pour être la ville de consommation. Et c'est vrai que des fois, souvent, je me retrouvais à acheter des choses dont je n'avais pas forcément besoin. Et puis voilà, on ne se pose pas de questions, on achète et puis voilà. Et on commande, là, forcément c'était facile de D'accord. commander aussi, donc ça aide. Et puis au fil des années, je trouve qu'on a beaucoup dénoncé justement ce qui se fait derrière toutes ces usines de production dans les pays, par exemple, sous-développés, où clairement les gens qui fabriquent les vêtements que tu portes sont des fois exploités. Et il y a eu beaucoup de reportages, il y a beaucoup de D'accord. choses à ce sujet, et moi ça m'a sensibilisé. Ah Et donc oui, à ce moment-là, j'ai commencé à consommer de façon durable. Donc j'allais plus dans les friperies, etc. Et puis avec le temps, donc depuis que je suis rentré en Martinique, c'est vrai qu'en tant qu'homme, je ne retrouve pas beaucoup de boutiques où j'identifiais à peu près mon style de vêtements. Donc c'est vrai que j'aurais plus tendance à commander. Mais à ce moment-là, si je commande, vraiment, je commande de façon modérée. Et comme elle disait tout à l'heure, je préfère miser la qualité que la quantité. d'accord. Donc voilà. D'accord, très bien, merci. On va revenir dans un instant parce que vous avez parlé de quelque chose de très important qui vous a conscientisé. C'est toute la campagne derrière faite sur l'exploitation, en fait. Hein, on va pas les nommer, des Chinois, entre autres, dans un petit instant. Alors, et on se tourne vers votre collègue assis à côté de vous, Alexis Réjoui. Merci à vous d'être là. Vous, c'est votre première fois chez nous. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Bienvenue chez Info Merci Causé. beaucoup, c'est gentil, merci Alors, beaucoup. par contre, vous êtes tout l'inverse de Joanne. Vous êtes ce qu'on peut appeler un acheteur compulsif. En tout cas, vous aimez les belles choses. Voilà. Racontez-nous en quelques mots. Alors, je suis un acheteur compulsif réfléchi. Réfléchis. Voilà. C'est-à-dire que j'aime les belles choses, mais je ne vais pas D'accord. acheter tout et n'importe quoi. OK. C'est-à-dire que, bon, l'exemple, hein, je vais voir une belle montre, je ne vais pas forcément citer de marque, mais en fonction du prix, en fonction du budget, si elle me plaît, si je peux me l'offrir, je vais me l'offrir. D'accord. Si j'en ai besoin surtout, d'accord. Pareil pour les vêtements, pareil pour les chaussures. Si elle me plaît, je vais les prendre. Maintenant, ça reste réfléchi. C'est-à-dire que si j'ai déjà une paire de chaussures blanches à la maison, par exemple, On ça prend ne me sert pas. à rien de prendre une deuxième. D'accord. Maintenant, sur les sites comme Shein, Temu, Fashion Nova et compagnie, alors on est manipulé, c'est-à-dire qu'ils savent comment présenter le produit à l'affiche, vous savez, sur les mannequins. Donc, Mhm. quand on voit le mannequin, on se dit, waouh, ouais, c'est super joli, mais il faut savoir que le mannequin qui est sur la photo, c'est pas pas nous. c'est pas nous. Donc, si on se fait arnaquer une fois, deux fois, il faut se dire, non, stop, tu t'es fait arnaquer, Ouais. donc réfléchis avant la prochaine fois. Donc, Mhm. je vais réfléchir avant. Je ne vais pas tout de suite sauter sur l'occasion, je vais réfléchir, même si que le prix est attractif. Mais je me fais plaisir. C'est-à-dire que je réfléchis avant de me faire plaisir et je n'ai pas la main fermée sur ça. Donc voilà. D'accord. Et pour vous, est-ce que, Alexis, est-ce que acheter cher, c'est un plaisir? Pourquoi vous achetez cher? Pourquoi pas Temu? Temu, c'est 2 euros, 3 euros, 4 euros la veste. Je peux m'acheter sur Temu, Mhm. mais je peux commander une fois pour tester la qualité. Parce que des fois, on peut tomber sur une qualité, c'est pas du tout ça en fait qu'on pense. C'est clair. C'est pas cher, c'est attractif, on dirait, mais quand on met le vêtement, quand on reçoit le vêtement par exemple, et qu'on voit que ça se déchire, on voit que la coupe n'est pas bonne, voilà. Donc limite, on préfère limite mettre le prix, on essaie le vêtement par exemple, et on sait qu'on est satisfait. Malheureusement, on peut dire des fois qu'on achète cher et on est satisfait par la suite. Mais des fois, ça peut arriver que, je donne un exemple, on va acheter un jean à 20 euros et au final, il nous va mieux qu'un jean à 500 euros par exemple. Oui, un Levi's, par exemple. Voilà, exactement. Mhm. Donc voilà. Ok, super. On reviendra vers vous aussi dans un instant. Et notre dernière invitée, Madame, alors, vous avez Sandy Lee, vous avez un magasin depuis 1 an qui est très connu, hein, de plus en plus. Vous faites votre petit bonhomme de chemin et nous vous invitons d'ailleurs à revenir nous parler dans le temps qui s'écoulera, à venir sur notre plateau de nouveau. Vous avez un magasin qui s'appelle Shop Momento. Voilà, sur Shop Instagram, Momento. c'est Shop Momento, mais la boutique s'appelle Momento. La boutique s'appelle Voilà. Momento. Très bien. Momento 972
pour précision? Shop Momento 972 Neuf- sur Instagram. Sur Instagram. OK, C'est ça. pour ceux qui voudraient jeter un petit coup d'œil Voilà, sur ce que vous exactement, et faites. découvrir un petit peu ce qu'on propose. Super. Alors, dites-moi, vous êtes commerçante, donc on l'a dit. Alors, première chose, vous m'avez dit en amont de cette émission que vous avez un concept particulier, c'est le concept store. Vous Oui. pouvez nous expliquer de quoi il en retourne? Nous avons voulu créer quelque chose de différent sur l'île pour répondre à un besoin. Il faut savoir que je suis infirmière de profession. D'accord. Je vais toujours être infirmière, mais j'aime le beau, j'aime la mode. Donc, j'ai voulu créer quelque chose de différent où l'humain se situe au centre de tout. D'accord. Donc, en fait, c'est de là qu'est né Momento, un concept store où on propose un accompagnement sur mesure. Donc, en fait, le client ne va pas venir acheter du textile comme quand il va passer sa commande sur Shein ou sur Temu, mais le client va venir vivre une expérience, en fait. Donc voilà, donc notre concept est assez spécifique autour C'est sur de rendez-vous? l'accompagnement. Non, pas du tout. C'est Mhm. pas sur rendez-vous. Et en fait, on a voulu remettre l'humain au centre de la relation et au centre de la transaction. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je me suis orientée vers les études d'infirmière, pour prendre soin de l'autre. Vous aimez les gens? Voilà, c'est vraiment une vocation. Mhm. Mais j'ai décidé d'arrêter d'exercer cette profession pour m'orienter vers ce que Ah oui. j'aime, le beau, la mode. Ah oui, waouh. Et il faut savoir que j'aime acheter. Donc, acheteuse compulsive ou pas, mais en tout cas, là, j'achète pour mes D'accord. clientes. C'est ça. Et je prends un réel plaisir à acheter avec conscience. Et la conscience qui me dynamise, là, vraiment, c'est de voir les femmes bien vêtues et de révéler des personnalités, des présences et des énergies, en fait. Ah, c'est beau, c'est bien dit. Alors, en tant que commerçante, justement, comment est-ce que vous vivez la concurrence de Shein, de Temu, des achats en ligne à travers les applications en général? Alors, moi, je ne vis pas cela comme une concurrence parce que D'accord. je ne propose clairement pas le même service que ces plateformes-là. Vous ne pensez pas que quelqu'un, le budget qui est mis sur Temu pourrait être investi chez vous? Non, parce qu'en fait, les personnes qui viennent chez Momento, elles viennent vivre une expérience, comme je vous disais, sur mesure, donc un accompagnement. Elles vont venir, elles pourront boire un thé, un café, elles vont prendre un moment en dehors de la vie, en dehors du quotidien, en fait. Donc, je ne suis pas du tout en concurrence avec les plateformes parce que la personne qui va consommer chez moi, elle va consommer de façon consciente. Donc, ce ne sera pas D'accord. compulsif. Elle va venir, elle va être accueillie à sa juste valeur. On va l'accompagner et elle va ou pas trouver une pièce, mais elle va passer un moment de qualité dans cet environnement qu'on a créé pour la femme. Et les hommes aussi sont les bienvenus. Je ne propose pas encore de vêtements pour les hommes, mais c'est prévu, hein, parce que je souhaite habiller tout le monde. J'ai 3 grands frères, donc les hommes, c'est aussi sur le côté. Là, ça va se réaliser quand ce sera le moment. Mais on a prévu l'environnement, l'espace pour vous aussi, que vous puissiez vous installer tranquillement pendant que maman, la chérie, la cousine, peu importe, la personne que vous accompagnez, pour faire son shopping et que vous ne viviez pas un moment lourd, quoi, qui soit Super. désagréable comme le quotidien des hommes pendant le shopping des femmes. Donc voilà. Parlez-en à mon mari. Alors, la question elle est posée à vous 4, messieurs, mesdames. Pourquoi, selon vous, certaines personnes ont ce besoin d'acheter sans arrêt, d'acheter tout le temps? Est-ce que ça rassure de se sentir beau, ou parfois même certains en ont tellement des vêtements qu'ils n'en mettent pas, c'est garé dans un coin comme on dit chez nous. Et c'est quoi ce besoin d'acheter, selon vous, vous qui l'avez connu, mesdames? Je pense qu'on est dans une société de surconsommation, et pas seulement au niveau de Fashion Nova, globalement, où l'apparence est au centre de tout. Et en fait, on va miser, on va acheter plein de vêtements, etc., bijoux, tout ce que tu veux, parce qu'en fait, c'est l'apparence qui va compter. Et donc, on va toujours vouloir avoir le meilleur habit, le meilleur... Et en fait, ce qui a accentué ça, c'est les réseaux sociaux. C'est ça. Parce que d'une part, en voyant ce que l'autre porte, tu te dis, ah ben tiens, ça c'est sorti, eh ben, moi aussi je vais acheter ça. Il y a le principe des influences, C'est donc ça. les influenceurs qui ont aussi eu leur part dans cette évolution. Et puis il y a la publicité, comme il disait tout à l'heure, dans une journée, tu peux recevoir entre les adresses mail, ton portable, les publicités sponsorisées, tu peux recevoir au moins, je sais pas, une cinquantaine de... Et en fait, ça travaille dans ton subconscient. Et finalement, ben, on se retrouve un peu dépendant de ce système. Après, maintenant, il faut déjà être conscient.
et après trouver des alternatives pour rester modéré du coup. D'accord. Vous en pensez quoi, Moi, j'ai pardon, l'impression que c'est limite monsieur une Régis? maladie, en fait. C'est-à-dire que on n'arrive pas à tenir de l'argent de notre main. C'est-à-dire qu'un exemple, hein, on aura de l'argent, on n'a pas besoin, mais on va se dire, bon, allez, je vais faire un tour à la galerie, je vais faire un tour en ville, alors qu'on n'a pas besoin d'acheter le vêtement. Mais j'ai l'impression que c'est l'être humain qui est comme ça. On a toujours besoin d'acheter quelque chose, vêtements, chaussures, alors qu'on a 50 000 paires de chaussures à la maison, hein. On a 50 000 vêtements, pantalons, mais on se dit, bon, j'ai de l'argent là, allez, je vais faire un tour. Et ou bien, même des fois, on va regarder, juste regarder, et on se retrouve à acheter plein de choses, alors que, donc voilà. Je pense qu'on est tellement matrixé par les pubs, comme il dit, des influenceurs, on voit beaucoup de choses, des nouveautés qui sortent chaque semaine, des nouvelles paires, on veut toujours être au goût du jour, en fait. Donc, du coup, Mais c'est vraiment une nouvelle mode, hein. Nous, on n'a pas connu ça. Enfin, je dis nous, pardonnez-moi, chers Itata, ceux qui sont un peu plus jeunes que moi ne sont pas concernés, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. La question pour vous, mesdames, certaines personnes considèrent que c'est un statut social, quand on se montre avec des vêtements différents à chaque fois, etc. Ou d'autres considèrent ça comme simplement un investissement sur soi. Vous en pensez quoi? Oui, moi je pense que ça a toujours été d'ailleurs, hein, au fil des années, cette histoire de statut social par rapport à la tenue que l'on porte, selon si c'est une marque ou pas, on représente un certain niveau dans la société. Et C'est on ça. se reconnaît à ce moment-là avec un groupe de personnes. Et ça, je pense que ça a toujours existé, sauf que là, effectivement, avec cette facilité qu'on a d'achat compulsif avec les réseaux, ça s'est accentué. Et moi, je pense que c'est pour combler un manque. Le manque est différent selon chaque individu, mais c'est pour combler un manque. voilà. Forcément, enfin, peut-être pas forcément, mais je pense que majoritairement, c'est ça. D'accord. Vous en Voilà. pensez quoi, Parce Sandra? que, Oui, pardon. excuse. Non, À c'est moi. titre Je m'excuse. personnel, j'ai vraiment eu une période où tous les mercredis, c'était mon jour de repos, tous les mercredis, j'étais à la Galeria. Et tous les mercredis, je revenais jamais sans rien. D'accord, hein? J'ai pris conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas et que j'essayais de combler un vide. D'accord. Et après, du moment que j'ai trouvé ce que c'était, j'ai calmé un petit peu le jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirais que je dépose beaucoup moins en tenue vestimentaire. Là, c'est vraiment réfléchi. Je prends le temps Des fois, je peux trouver une tenue qui est vraiment très jolie, qui me plaît, mais je me dis, est-ce que j'en ai besoin? Je réfléchis, je reviens demain. Je prends le temps maintenant. Je suis moins à cliquer sur le bouton et à faire l'achat tout de suite. Mhm. Voilà. D'accord. Et Sandili, dites-moi, est-ce que vous comprenez les personnes qui disent qu'elles, en tant que commerçante vous-même, qu'elles préfèrent investir sur 10 vêtements à petit prix plutôt qu'un seul vêtement au même prix, puisse-t-il être de luxe ou pas? Mais moi, quand vous me posez cette question, ce qui me vient, c'est le pourquoi. Mhm. C'est le pourquoi on consomme et pourquoi on consomme de cette façon récurrente. Donc, comme tu as dit, Leïla, par rapport à... on a un besoin de combler un manque. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment un besoin de combler un manque, mais c'est sûr qu'il y a un besoin spécifique qui va être satisfait à travers l'achat compulsif. Mais quel est-il réellement? Là, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je pense que la question qu'il faut se poser réellement, c'est est-ce qu'il ne faut pas une reconnexion à soi, pour acheter de façon plus consciente, en fait. Et ces personnes-là, elles ont peut-être besoin d'être accompagnées et besoin de vivre les choses de façon Par différente. rapport à ça, mais est-ce que tu trouves pas qu'on est un peu, alors je reprends, manipulé? C'est-à-dire un exemple, hein, je prends l'exemple des iPhones, par exemple. Il y a à peine, même pas un an, l'iPhone 17 est sorti. Donc tu vas aller l'acheter, il coûte super cher d'ailleurs, donc on va dire que tu vas le payer en 4 fois. Tu n'as même pas encore fini de payer l'iPhone 17, tu as l'iPhone 18 qui va sortir bientôt. Et je ne sais pas si vous connaissez les mises à jour que Apple ils font chaque fois pour rendre ton téléphone obsolète. Moi, je ne suis pas team Apple, mais je sais que c'est Donc, compliqué. en gros, un Mon exemple, époux, hein, c'est je compliqué. vais acheter un iPhone 16 par exemple, eh ben, il y aura des mises à jour qui vont me forcer limite à acheter le nouveau iPhone parce que mon iPhone va devenir obsolète, il va bugger. D'accord. En fait, on est un peu limite bloqué dans un système où on est obligé d'acheter de la nouveauté. Par exemple, les voitures, bientôt aussi, on sera limite obligé de passer à l'électrique. Tout le monde sera obligé de passer à l'électrique. On va nous forcer à passer, pareil, les paiements en 10 fois, en 20 fois, bientôt, ce sera en 100 fois limite. Je trouve qu'on est tellement à l'aise qu'on pousse le consommateur à dépenser, en fait. Oui. Donc, même si on essaie de faire un travail sur soi, on est tellement à l'aise par tout ce qui se passe, les facilités de paiement et Les tout. personnes les plus fragiles
et qui ne sont pas connectées à elles-mêmes seront plus à même de ne pas pouvoir stopper cette machine-là. Mais quand on prend effectivement le temps de se reconnecter un petit peu à soi, je pense qu'on peut quand même arriver à diminuer un petit peu. Moi, si je parle pour moi, c'est vraiment quand je sors de la Martinique, le fait que je sois dans un autre pays avec d'autres styles vestimentaires, là, c'est difficile. Là. Aujourd'hui, sur mon territoire, j'ai réussi, tant que je suis ici, à faire des achats, mais vraiment, franchement, avant, j'exagérais. C'est vraiment parce que j'ai pris conscience qu'il y a, voilà, je prends le temps, je prends un peu plus de recul quand même. Ok. Mais ça dépend de chacun. Mais ce que tu dis est vrai. C'est juste que selon chaque individu, c'est différent. Il y a des personnes plus fragiles, C'est sûr, plus sensible. plus sensibles. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas vraiment eu d'éducation financière finalement. Je pense que c'est des choses qu'on devrait inculquer dès le plus jeune âge, de pouvoir savoir comment gérer son argent et pourquoi en fait. Et pour moi, ça c'est déjà À l'école, dès la l'école. source. Exactement. D'accord. C'est pour moi. Ah, c'est pas mal ça comme réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Faire un peu de pédagogie. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi et je vais pousser le bouchon. Alors, en France, on n'en fait pas du tout parce qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Tout à fait. On n'a pas du tout cette culture. Et nous, je ne sais pas si ça va choquer, mais je le dis, avec le passé esclavagiste de la Martinique, c'est encore plus fort. Mais vraiment. Quel est le lien, dites-moi, que vous faites entre les deux? Oui, ah oui. En fait, quand j'ai dit ça, je suis même en train de chercher le nom de... Parce que j'ai suivi un événement lié à cela avec un coach intuitif. Et j'oublie le nom de cette personne qui était marquante dans l'esclavage, en fait, et qui avait un lien avec cette partie financière. J'oublie complètement. Mais je sais qu'effectivement, on n'est pas du tout... on n'est pas en bonne posture par rapport à ce passé-là. Maintenant, pour rentrer dans les détails, j'avoue que j'oublie un peu. Mais je sais que c'est quelque chose... On est vraiment resté plus d'1 heure à en discuter et à prendre conscience réellement que à notre niveau, c'est encore plus marqué, en fait. Maintenant, c'est vrai que pour ressortir les termes, là, je ne saurais vous dire, mais je sais que ça a un impact sur... Je voulais te poser une question. Tu as dit qu'auparavant, tu étais, on va dire, compulsif, on va dire. Oui. Là, tu es un peu plus réfléchi. Alors, je te pose un exemple. Tu aimes bien les sacs à main. Imaginons que tu as un beau sac à main, Guess, on va dire. On prend l'exemple, un Guess, toujours lié, tout mignon et tout. D'accord? Coûte, on va dire, 250 €. Je trouve le même sac, pareil, sans la marque Guess, tout est mu. Si je te l'offre, est-ce que tu seras contente de la manière que je t'offre le sac Guess? Oui. Sérieusement, non. Non, je suis... Ah oui, non, alors, sincèrement, oui. Après, si effectivement, quand je le touche, je sens qu'il y a quand même quelque chose, mais qui est vraiment, en termes de qualité, si je sens franchement au toucher que c'est vraiment pas bon du tout, ouais, ce ne sera pas pareil. Mais si d'entrée comme ça, enfin, il est bien confectionné. Si je t'offre un Guess, tu vas arriver. Avec écrit Guess, non, pas. On voit que c'est bien confectionné. Non, sans rien d'écrit, le même sac, mais sans rien d'écrit, ok. Mais écrit Guess, c'est pas un Guess, non. Et puis après, c'est avec un E, non, quand même pas. Mais sinon, non, j'ai envie d'entendre la réponse de Sandy Lee à la même question. Voilà. Ma réponse à la même question. Donc, si tu m'offres un sac Guess, non, pas Guess, il n'y a pas écrit. mais il a dit Guess. Voilà, le même sac pareil. Qu'est-ce que tu aimes? Abordez, qu'est-ce que tu aimes, par exemple? Pas de marque. Les bijoux? J'aime le beau, en fait. Les bijoux? Donc, ce qui va être beau pour moi, si je sens que j'ai envie de me l'offrir et de me faire plaisir, oui, j'aime les bijoux, par exemple. J'aime les bijoux, j'aime les voitures. Donc, je vais pas prendre le Guess, ça va pas me plaire. Autant que, bon, Guess, moi, ça me plaît pas, cette marque-là. J'ai été un petit peu déçue, et comme on parle de marque, donc je donne mon point de vue. Mais voilà. Mais oui, je vais pas choisir le Guess. Je vais te dire, tu aurais dû aller à Momento et me prendre un joli sac sans rien d'écrit, et j'aurais été très contente. Donc voilà, je vais être honnête, hein, on est là pour être à cœur ouvert. Et voilà, non. Dites-moi, est-ce que, selon vous, après avoir échangé sur cette partie de la surconsommation, est-ce qu'on peut avoir du style, Joanne? Oui. Est-ce qu'on peut avoir du style sans forcément acheter du cher? Pour moi, On parlait de Guesseux, de Guess, etc. Peut-être pas Guesseux, mais en tout cas, moi, c'est ma... Alors, c'est quoi le problème avec Guesseux? Non, mais c'est plutôt que moi, c'est ma idée, vraiment de pouvoir trouver des choses simples,
Oui. qui me plaisent tout simplement. Mhm. Et souvent, des fois, les gens peuvent voir des habits que j'ai, me dire, est-ce que c'est de la marque ou c'est quelle marque? Des fois, je ne sais pas. Juste, je vois, ça m'a plu. J'ai pas d'attache à une marque, en fait. Je D'accord. sais, je trouve que c'est très culturel, on parlait de ça tout à l'heure. Enfin, quand j'étais à l'époque lycée, c'était ouais, les gars, Lacoste, dernier jeu de Lacoste. Les filles, c'était les sacs Longchamp. Quand tu venais avec le sac Longchamp au lycée, j'ai mon sac Longchamp. Enfin, on a souvent ce principe de marque C'est le statut, qu'on en associe fait. au statut. Hein, c'est Oui, ce dont on parlait tout à l'heure. de popularité au lycée. Exactement. Mhm. Du coup, qui va au-delà de finalement si ça te plaît vraiment ou pas, en fait. Mais juste parce que c'est de la marque, on va tout de suite considérer, t'associer à un rang social et considérer que voilà, C'est un besoin d'appartenance, hein, c'est en un besoin fait. d'appartenance. Moi, je trouve, Oui. par rapport à ce que tu as dit, auparavant, on était beaucoup sous la marque. Ça veut dire qu'on était obligé d'aller chez Lacoste, d'aller chez Ralph Lauren. Maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est en train de changer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes commencent à bien s'habiller, mais sans marque. Ah oui, Par ça exemple, comme commence. Célio, enfin, Célio, c'est une marque, mais c'est pas aussi cher que Lacoste, que, bon, je vais pas citer d'autres noms. Mais maintenant, on peut bien s'habiller, très bien être habillé, sans dépenser des tonnes, des centaines d'euros. Mhm. D'accord. Voilà. On arrive à, cette question, elle serait pour vous, Sandili, à valoriser encore le commerce local face à tous ces géants-là? Vous vous en sortez bien ouais, à Shop Momentum? Oui, et je suis très contente parce que Mhm. ce que j'offre à mes clientes, elles-mêmes, elles sont heureuses de venir vivre ces moments de qualité là chez nous, en fait. C'est ce qu'on vend et on ne peut pas se cantonner et se limiter, je dirais, à vendre ce que Temu, ce que Shein vend. On est obligé de mettre en place un autre service, un autre concept pour pouvoir prendre soin du client C'est d'une ça. façon différente et de pas... Moi, je ne vends pas de textile, en fait. C'est pas ça mon activité. Vous vendez une expérience? Je vends une expérience client. J'ai créé avec mon époux, avec mon équipe, un lieu de vie, en fait. Super. C'est ça. Et je vous dis, j'aime le beau, sans aucune prétention. Il faudrait venir découvrir. Toi, tu connais déjà. Il faut venir découvrir la boutique. C'est vraiment, on a un arbre emblématique qui représente l'ancrage à la terre, Mhm. avec toutes ses ramifications. Ce n'est pas un vrai arbre, mais il a tout pour D'accord. voilà. Et Maintenant que vous dites ça, je pense savoir où vous êtes, où effectivement, je crois avoir vu, aperçu cet arbre, ce fameux arbre sur les réseaux. Une autre question, et celle-là, elle est toujours pour tout le monde. L'achat émotionnel, c'est quoi? Est-ce qu'on parle souvent d'achat émotionnel? C'est ce fameux achat compulsif, c'est la même chose? Non, parce que émotionnel, ça, compulsif, on n'a pas forcément, consciemment en tout cas, hein, on n'a pas forcément une émotion sur l'instant. Hein. Peut-être on est en train de se promener à la Galeria et voilà, une vitrine, le vêtement me plaît, je rentre, je l'achète. Alors ça, c'est quoi? C'est le compulsif. Ça, c'est le compulsif. Mhm. Émotionnel, je pense, hein, selon moi, on a peut-être une déception, un deuil. On se dit, bon, allez, je vais me faire du bien. Et là, je pars, voilà, on va acheter une belle tenue parce que ça comment dirais-je, nous soulager mentalement au niveau du cœur et tout. Donc, je pense que c'est différent. Bon, j'ai pris ces exemples-là en termes d'émotion, mais il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si c'est vraiment la même chose. Je pense qu'il y a une différence entre Oui, les comme deux. une bonne glace qu'on Oui. va manger Et en quand on même se temps, sent ça pas bien. ça peut se rejoindre les deux, Mhm. je pense. Mais en même temps, il y a une différence entre... Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Se rejoindre, mais d'autres fois, Ouais, je suis d'accord parce que tu peux avoir des périodes, par exemple, où tu vas beaucoup travailler et tu te dis, en fait, finalement, tu travailles, mais tu te fais pas plaisir, en fait, Mm. finalement. Donc, en fait, c'est une expérience utilisateur que tu vas faire. Alors, pour moi, c'est plus dans le cas où tu vas dans une boutique, par exemple, tu vas essayer des vêtements, etc. Et en fait, du coup, après, tu te dis, allez, je vais m'offrir une ou deux tenues, etc. Et pour toi, ça sera le fruit de l'effort que tu as fourni, en fait, tout simplement. Mhm. Donc, je pense que ça peut être ce type de configuration aussi. Alors pour moi, émotionnel, j'aurais plus dit, un exemple, si j'ai une passion pour les chaussures du basket, par exemple, c'est-à-dire que je serais content d'aller acheter, par exemple, pas chaque mois, mais un exemple, je serais content d'aller acheter une paire de chaussures qui est sortie, que je voyais depuis un petit moment. Donc je serais content, je serais ravi de la mettre dans mes pieds, je suis content de mon achat. Donc pour moi, ce serait ça un achat émotionnel. Maintenant, je rejoins ce qu'ils ont dit aussi. Je pense que si un jour on ne va pas bien dans notre peau, on a envie de se faire plaisir, on va aller dépenser pour essayer d'oublier, de se sentir bien. Et voilà. Ouais, c'est un autre type d'émotion. Voilà. Donc, pour moi, ce serait ce type d'émotion-là. C'est-à-dire que j'ai une passion pour les chaussures, par exemple. Je vais aller
acheter une paire de chaussures, je serai content de mon achat, je vais la mettre, je serai tout content. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. D'accord. Sandy Lee, vous en avez beaucoup d'acheteuses ou d'acheteuses émotionnelles dans votre... Après, pour faire suite à ce qu'ils viennent de dire, pour moi, l'achat émotionnel, il peut y avoir plusieurs. Autant il y a de perceptions, Mhm. autant il peut y avoir de définitions à ce type d'achat. Parce que tu as parlé du deuil, tu as parlé de la personne qui est passionnée par les chaussures. Donc, en fait, là, ça va répondre à une émotion présente. Alors que la compulsion, c'est quelque chose qui est de l'ordre du non-contrôle. D'accord. Donc après, c'est délicat. Et chez nous, je ne parlerai pas d'acheteuse compulsive pour répondre à la question, mais je parlerai de personnes qui ont eu l'occasion de découvrir le concept et qui reviennent pour revivre ces émotions-là qu'elles ont eues par rapport à l'accompagnement, par rapport au fait qu'elles aient été vues et qu'elles aient été accompagnées à être révélées à travers un vêtement où, ah oui, la robe vous va très bien, mettez une petite ceinture, ah oui, c'est bien. Mais des petits détails, en fait, qui font que juste en achetant peut-être... moi, j'ai pour tous les prix dans ma boutique, donc c'est pas élitiste du tout, c'est vraiment pour tous les budgets et c'est juste, en fait, un petit quelque chose qu'on va rajouter. Et là, oui, on est dans l'émotionnel parce qu'on est dans le contact humain, on est dans l'échange et là, on va dire à la personne, bonjour, bienvenue, je vous ai vu. Donc là, la personne va pouvoir vivre ce qu'elle a à vivre chez Momento. D'accord. Donc oui, il y a de l'émotion. Je ne sais D'accord. pas si j'ai bien répondu à la question. Ah, mais clairement, je mais pense que mon si quelqu'un veut ressenti, c'est réagir... que le concept est vraiment vécu comme ça. Bon, alors, si vous aviez, on a des Itata qui nous regardent, hein, hommes et femmes, jeunes et vieux, tous les publics, si vous aviez un conseil à donner à nos Itata qui se reconnaissent dans la surconsommation, que ce soit au niveau des chaussures, les montres, etc., et qui ont du mal à s'arrêter, à se freiner. Alors, vous qui avez réussi, justement, on en parlait en début d'émission quand je vous ai introduit, quel serait le conseil? Comment aider quelqu'un qui dépense trop? Ben, je pense effectivement, c'est déjà conscientiser, hein, on parlait de ça tout à l'heure, la conscientisation du fait d'avoir cette compulsion. Ensuite, de se poser la question si on a vraiment besoin de cet article ou pas. Et autrement, Si on se dit non, j'en ai pas besoin, mais on achète quand même. C'est ça, en fait. Il faut Oui. un déclic, en fait, je pense. mais ce que je veux dire, c'est que quand on est dans ce principe de surconsommation, en général, on a d'autres projets à côté. Je sais pas, tu veux investir, tu veux payer, je sais pas, tu dois mettre de côté pour les études de tes enfants, etc. Bref, et tout ça, ben, cette surconsommation va ralentir en fait les projets que tu peux avoir à long terme en fait. Donc l'idée c'est de te dire que sur le moment ça va te faire plaisir, mais est-ce qu'à long terme ça va vraiment être utile pour toi et pour tes projets en fait. Mhm. C'est un peu cette réflexion en tout cas dans laquelle je suis, D'accord. où je sais que j'ai des projets à long terme et que sur le moment je me dis ah ben c'est juste ça, je vais acheter et en fait finalement ben c'est un cercle vicieux, chaque mois tu te retrouves à découvert, etc. Et puis finalement ben tu es toujours dans la même situation 1 an 2 ans plus tard. Donc voilà. Alors moi, je veux dire que c'est toxique. C'est comme l'amour, c'est toxique. C'est-à-dire que... C'est comme l'amour. Oui. Vous définissez l'amour comme étant toxique. Oui, il faut dire ça qu'il en est. Ok, mystère. C'est-à-dire que la relation qu'on a avec l'argent, il faut dire ce qu'il en est. Beaucoup de personnes ont du mal à gérer leur relation avec l'argent. C'est-à-dire D'accord. que même si on se dit, je n'ai pas besoin de ça, on est tenté, on n'arrive pas à tenir de l'argent, encore une fois. Quelqu'un qui a des économies là, il va toujours être tenté par les effets de mode et compagnie, à vouloir dépenser, même pour un voyage. Tu n'as pas envie de voyager, mais tu vois des annonces de voyage à partir de 399 €, un exemple, pour partir en croisière, puis au final, tu te retrouves à dépenser combien d'argent? En fait, moi, j'aurais dit, en fait, il faudrait déjà travailler sa relation et la valeur de l'argent. Puis après, prendre du recul et se dire vraiment, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que si je mets cet argent-là de côté, au lieu d'aller acheter une paire de chaussures, par exemple, est-ce que je peux faire autre chose de cet argent-là, en fait? Oui, c'est ce que disait Joanne à l'instant. Voilà. Mhm. Donc, je pense qu'il fallait déjà d'abord connaître la valeur de son argent personnel, prendre du recul et se dire, est-ce que ça vaut le coup d'acheter et de dépenser cet argent-là inutilement? Vous avez, en tant que coach en image, Leïla, vous avez eu l'occasion déjà de travailler avec des personnes qui étaient concernées par L'achat compulsif. l'achat compulsif ou la surconsommation, mais de manière peut-être pas conscientisée? J'ai pas eu pour le moment de C'est l'inverse, en cliente, général, des personnes. J'ai pas eu de cliente de ce type pour l'instant, en tout cas. Bon, c'est sûr que ce sont des femmes, en tout cas, elles ont des armoires bien pleines, mais parler d'achat compulsif pour les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, non.
je n'en ai Alors, pas votre eu. travail, justement, en tant que Oui. coach en image, consiste à quoi? À aider les gens à bien acheter? Une fois que vous les avez aidés en leur disant: «Mettez ci, mettez ça, ça vous va mieux que ça». Mhm. Après, j'imagine que vous faites des cours pour la suite, pour qu'ils ne se sentent pas lâchés au milieu de Oui, en l'océan? fait, je garde le contact, hein. Effectivement, je reviens vers elle pour savoir si elle garde toujours le fil conducteur, hein, de ce Mmh. qu'on a entrepris au départ ensemble. Et enfin, voilà, hein, tout simplement, il n'y a pas de particularité. C'est juste un suivi sur ce qu'elle. En fait, il n'y a pas vraiment de lien avec l'achat. D'accord. L'achat compulsif, mais c'est un lien sur, enfin, savoir si ce que je leur ai apporté, la valeur ajoutée que je leur ai apportée dans le suivi, l'accompagnement, est-ce qu'elles ont gardé ce même fil conducteur et est-ce qu'elles continuent Et vous conseillez à des évoluer de la boutiques, même vous manière? conseillez des lieux d'achat, ce qui va mieux, OK, Oui. au niveau du style. Oui, tout à Alors, fait. ma prochaine question est toute simple. Elle va peut-être concerner une partie de mon plateau. Est-ce que vous avez déjà fait des achats que vous avez regrettés? De manière Je pense que, compulsive, justement. Alors, je pense que tout le monde, hein, Ça tout le monde. concerne tout le Ah monde. oui. Tout le monde. Même Ah vous, oui. Sandili? Ah, mais bien sûr, hein, totalement. je reste un être humain. Ah Tout oui. le monde, tout le monde. Et pour le coup, c'est une Alors, question que je dites-moi, pose à qui veut? toutes mes Et qui clientes. Hein. consomme. Elles m'ont répondu. Toutes mes clientes, cette question-là, c'est Des achats? non, Alors, un achat qu'on regrette, en fait. à quel Oui. niveau cet achat a été regretté? Ben, justement, c'est bien souvent un achat compulsif. À tous les niveaux, en vrai. C'est bien souvent un achat compulsif et finalement, en arrivant à son domicile, ou Mhm. même le jour où on se dit tiens, pourquoi ne pas porter cette tenue-là? Ben, en fait, non, on n'y arrive pas. On se dit non, finalement, ça ne nous va pas, ou non, je n'ose pas. Finalement, je ne suis pas capable de mettre cette tenue-là parce que peut-être qu'on a pris quelque chose qui est un petit peu trop, qui est trop voyant, ou en tout cas, ça ne nous correspond pas finalement. En fait, oui, ça arrive que. D'accord. Quelque chose qu'on ne va jamais utiliser, oui, quoi. Oui, oui. Ça, Et ça Ça, me ça fait arrive à mal tout le au monde, cœur, ça? et- Je dois pas être très normale, je ne sais pas. Quelqu'un qui reste dans le magasin. Non, je suis désolée, je me sens pas concernée. Voilà. Alors, pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît, parce que ça fait effet les micros. Sandili, vous disiez, expliquez-nous ça, quand vous dites tout le monde. Mais selon moi, on a tous déjà ramené un article d'un magasin, d'une boutique, peu importe de l'origine de la chose, et qu'on l'ait ramené à notre domicile et qu'en fait, on la pose là, puis on va la déplacer, la chose, on va la mettre par là, on va ensuite la ranger jusqu'à ce qu'on puisse la cacher petit à petit, qu'elle sorte du champ de Qu'elle vision. disparaisse. Oui, parce qu'en fait, cet achat, je pense que c'est purement l'achat compulsif et qu'on va jamais utiliser, quoi. Mhm. Je sais pas si ça vous arrive, vous les filles, par exemple, quand vous essayez une robe dans un magasin, dans le miroir du magasin, vous trouvez que la robe elle est très belle. Arrivé à la maison, quand vous mettez la robe, Pas chez moi. mais voilà, elle va Notre aller chez miroir est vous. différent, en fait. C'est ça le problème. Ou alors, ça peut être aussi pour Ça, c'est d'autres délicat. raisons, Même hein. l'éclairage aussi. Il y a l'éclairage Parce aussi, il y qu'on a n'a le pas miroir. l'occasion non plus. Moi, ça m'est arrivé. L'occasion, J'ai payé un prix pour cette robe D'accord. qui est toujours dans mon armoire, mais je n'ai pas l'occasion De la parce qu'elle est porter. Mais ça spéciale. viendra. Ça, pour moi, c'est pas les mêmes achats que ceux qui vont se Et le truc, perdre. c'est que le con a changé entre temps. Elle se Oui, ferme ça plus. aussi, c'est problématique. J'ai vécu ça il y a peu de temps. Je l'ai payé Effectivement. cher. Mais bon, je ne regrette pas pour autant, bizarrement, celle-ci. Mais il y en C'est a ça. eu d'autres, bien moins chères, où effectivement, je les ai vendues. parce Mais je pense que tout le monde a déjà fait ça. Mais toutes mes clientes, par contre, je vous Tout assure. le monde a déjà fait ça. Alors, Joanne n'avait pas l'air de se sentir concernée par le tout le monde. Joanne, Oui, dites-nous. non, pas moi. Tout simplement. Expliquez-nous pourquoi. Vous êtes près de vos sous, vous dépensez de manière plus réfléchie. En dites-nous. fait, je réfléchis toujours. Sincèrement, D'accord. je réfléchis toujours. Et après, moi, c'est particulier parce que je préfère miser sur l'expérience qu'une acquisition. C'est-à-dire que pour un voyage, effectivement, je serais plus tendance à dépenser de façon compulsive que pour des vêtements. Donc, en fait, je pense que ça dépend aussi des centres d'intérêt de la personne, etc. Mhm. Je préfère miser sur une expérience que du matériel qui, finalement, ne va plus t'aller dans 5 ans, qui va se dégrader, etc., etc. Voilà. Est-ce que toi, tu attends d'avoir besoin de quelque chose pour l'acheter? En termes de vêtements, par exemple. Oui et non, je dirais. Ok. Ça peut m'arriver, ou comme ça peut arriver, je peux tomber sur quelque chose, je me dis, tiens, ça peut servir pour telle occasion. À ce moment-là, je vais le prendre, effectivement. Mais je ne vais pas non plus chercher à l'avoir si je sais que Ok. à court terme, je n'en ai pas besoin. Ok. Donc, voilà.
Voilà, alors, un petit témoignage tout court chez Azitata, en préparant cette émission, ce témoignage de cette femme qui raconte qu'elle, vous le savez, chez Azitata, je l'annonce sur nos réseaux sociaux souvent, les sujets, et j'ai parfois des personnes qui me contactent et des personnes avec qui, des contacts avec qui j'échange sur la thématique. Et cette personne, cette jeune femme qui a malheureusement divorcé, parce que son mari trouvait qu'elle dépensait énormément d'argent. Alors, elle avait, ça dépend des budgets des foyers, mais elle avait un budget à peu près entre 200 et 500 euros par mois d'achat en vêtements, accessoires de mode, etc. Et le mari, après les disputes que ça créait, elle n'arrivait pas, jusqu'au point où on parlait de cacher, où elle cachait certains accessoires, certaines choses pour que son mari ne voit pas qu'elle en avait acheté, qu'elle revenait au foyer à la maison avec. Et donc, ça a créé malheureusement une rupture et un divorce, carrément. Qu'est-ce que vous pensez de ce type? Est-ce que c'est radical quand même, hein, la décision du mari? Je trouve. Enfin, je ne sais pas, sans porter de jugement, hein, mais... Oui, en fait, c'est radical, mais effectivement, on n'a pas vécu réellement ce qu'ils ont vécu tous les deux, hein, jusqu'où c'est allé, qu'est-ce que ça révélait chez lui, Oui, qu'est-ce mais que ça... le fait du divorce, est-ce que... Oui, je trouve que c'est... D'accord. Vous voulez dire, vous voulez non, pas dire? je trouve Faut que creuser. je Alors, trouve dites-nous. effectivement que c'est énorme d'en arriver jusque-là, mais comme je dis, c'est que ce n'est pas leur place. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est réellement que ça qui a causé... Ah oui, enfin, en tout cas, selon non, ses mais dires. ça, c'est consciemment. Mais alors, est-ce que si on reste- consciemment... Oui, bon, bon. mais Si c'est on vrai que reste dans ça fait... sur cet exemple-là, ce témoignage-là, que c'est- est-ce Est-ce que... c'est une raison de divorce? Ouais, Ben, je trouve en tout que cas, c'est ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez? si au sein du foyer, ça pose problème, par exemple, pour payer des factures par la suite, c'est ça. elle utilise l'argent du foyer, payer les courses, Parce elle peut aller voilà, acheter des choses. exactement. Là, ça va poser problème, parce que 1 mois, 2 Mais mois, de 3 toute mois. évidence, c'était le cas. Hein? Je Ah, me c'est dis là que qu'on s'il y a pense une ça. notion de divorce, c'est que l'ampleur a dû être tellement conséquente que le C'est ça. reste des charges du foyer... Voilà. En pâtissait. Voilà. Ouais, donc peut-être que les gens, l'époux est arrivé à ce qu'il pouvait supporter à son maximum et Et c'est vrai que Si c'est dans un pour ça, couple, l'argent, là, ça... ça peut être délicat. Et puis l'argent, Mhm. malheureusement, Ah c'est le oui. nerf de la guerre et c'est sûr qu'il n'y a pas que le shopping, il n'y a Ouais. pas que les achats farfelus Et mine de rien, c'est compliqué. dit effectivement que c'est des sujets de divorce, hein, les rapports, les conflits liés à l'argent Financier, dans bien un sûr. couple. Joël, qu'en pensez-vous? Vous, Je suis d'accord. vous pourriez divorcer ou vous séparer d'une jeune fille si votre argent en commun est investi tous les mois dans sa personne, les vêtements, etc. Alors, dans ces cas de figure, je ne sais pas si initialement elle était déjà comme ça ou bien elle est devenue comme ça. Parce Je que ne saurais vous dire. ça dépend aussi. Mais me concernant, effectivement, moi, je serais plus tendance à me mettre avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi et le même mode de vie. Parce que pour moi, au final, ça rejoint tout ça. C'est-à-dire que si la personne a l'habitude d'acheter de façon compulsive et que c'est pas mon cas, c'est sûr qu'il y a des moments où moi, je vais vouloir rester modéré et pas la personne. Et donc, au bout d'un moment, ça va forcément porter problème. Parce que, par exemple, l'idée, c'est qu'on avance ensemble, on a une C'est seule ça. direction. Et donc, forcément, il y aura des conflits, en fait. Donc, du coup, après, je ne juge pas, chacun a son mode de vie différent. Moi, je pense que dans ces cas-là, c'est des choses qu'il faut poser, enfin, il faut en parler avec ton ta partenaire, afin que vous puissiez être d'accord sur ces sujets-là. Et voilà. Super. On passe tout de suite, sans transition, à la tribune digitale. Alors, la tribune digitale, c'est un peu un deuxième témoignage aujourd'hui de cette, toujours une jeune femme, hein, peut-être devrions-nous étudier la question. Elle dit « Acheteuse compulsive, je veux arrêter, mais ne sais pas comment faire. Mon réflexe du matin, prendre mon téléphone et vérifier les nouveaux articles sur Fashion Nova. Comment arrêter ?» Désinstaller l'application. Wow. Ça, c'est radical, Tout ça. simplement. On désinstalle l'application. Mesdames, vous Moi, je avez pense un autre qu'il tuyau? faudrait réaliser une petite introspection, Mhm. prendre le temps de se poser, qu'elle prenne une feuille, un stylo, et qu'elle se demande pourquoi. Pourquoi j'ai besoin d'acheter? Pourquoi quand je me réveille, c'est mon premier réflexe? Qu'est-ce que ça me procure? Et puis qu'elle puisse essayer de se libérer à travers ça pour comprendre réellement le besoin caché, entre guillemets, derrière cette compulsion-là et ce besoin effréné d'aller consulter et de voir des articles défiler. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de réel en dessous de ce besoin-là.
Après, je pense qu'il y a cette notion de plaisir aussi que la personne ressent, comme tu disais, Tout à lorsqu'elle fait. achète. Je pense qu'elle peut la remplacer par, je sais pas, une activité, aller à la salle, ou je sais pas, une activité culturelle, enfin quelque chose qui va procurer ce même plaisir-là, mais qui sera moins cher du coup. Ah, c'est pas sûr, hein, les salles aujourd'hui. Alors, dites-nous, Non, les moi, gars. je rejoins ce qu'a dit Sandy Lee. C'est vraiment se reconnecter pour comprendre pour quelles raisons est-ce qu'elle va vers cette application dès le réveil. Il y a forcément quelque chose. Mhm. Si elle veut s'en sortir, en tout cas, c'est la question à se poser. Pourquoi? Alors, certaines personnes disent que l'achat sur ces plateformes-là est presque homéopathique parce que c'est pas cher. On ne sent pas la douloureuse comme aller dans une boutique, un magasin, guess 200, 300 euros le sac, tandis que Fashion Nova, surtout des périodes de soldes, voilà, on est à 3 euros, 5 euros pour une tenue complète parfois quand ils baissent vraiment les prix. Alors, vous en pensez quoi? Ben, là où c'est vicieux, c'est que comme ça coûte peu cher, enfin en tout cas je regarde mon entourage, on se retrouve facilement à un panier de 200, 300 euros aussi. Oui. Donc effectivement on se dit, ah oui mais non mais en fait j'en ai 10, j'ai au moins 15, 20 antiques pour ce prix-là, alors que là j'aurais eu qu'un antique, mais n'empêche que dans ton budget, tu as dépensé cette même somme-là pour quelque chose, pour des choses certainement dont tu n'as pas forcément besoin. Et puis il faut aussi se rendre compte que c'est comment dirais-je, un plaisir très éphémère. Un voyage, comme il disait tout à l'heure, par contre, tu as donné un exemple, c'est quelque chose qui nous reste à vie. D'accord? Ça fait du bien psychologiquement, on a des souvenirs, on revient sur des photos, ça reste des mois, en fait, vraiment à nous faire du bien. Alors que c'est ce type d'achat-là, on est content, on va porter nos tenues, il n'y a pas de souci, mais ça reste après dans le fond de l'armoire, surtout les femmes. Je sais qu'on a ce fonctionnement-là de base. Donc, c'est très éphémère. Et en fait, cet argent, il aurait pu servir à autre chose. Donc, c'est vraiment revoir aussi cette Vous pensez que notre génération aujourd'hui est plus accro à la consommation que celle qui a précédé? Tout est beaucoup plus accessible Voilà, aujourd'hui. il y a Hein. tout, il y a tout. Donc, on a le très accessible très rapidement. Donc, on est dans cette dynamique, qu'on le veuille ou non. Comme Hein. tu dis, en un clic, on a ce qu'on veut. Tandis qu'à l'époque, tout ça Ouais, n'était c'est pas ça. possible, Ouais. en fait. Ouais. Je ne C'est sais pas ça, si oui. vous avez déjà remarqué, Oui. un exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes avec des amis, vous parlez de voyage, par exemple, à Dubaï. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quelques jours après, vous voyez, comme par hasard, des publications, Ah oui. parce qu'il y a des propositions de voyage pour partir à Dubaï sur votre téléphone. Vous n'avez jamais vu ça? Bien sûr. Vous avez Parce que entendu, voilà, le téléphone, il vous écoute, et comme par hasard, par magie, boum! Le téléphone nous écoute. Oui. On est sur écoute. On est sur écoute. Un exemple, vous partir à Tahiti, un exemple. Comme Oui. par hasard, dans la semaine, vous verrez offre pour partir à Tahiti à moins de 1 000 euros, profitez-en. mais ça, c'est... Il y a tout pour nous. Donc Super. Big Brother est vraiment, il existe ce Apparemment. fameux Apparemment. On est micro là qui écoute. connecté, constamment je connecté. lâche vélo, j'ai jamais eu de pub de vélo, j'en ai eu sur Google, sur Insta. Mais est-ce que c'est pas le, comment ça s'appelle? Ils ont les termes exacts, ça m'échappe. ChatGPT. Les ads? Non. Les cookies? Vous savez, quand vous cliquez une fois sur, et puis vous avez oublié que vous avez cliqué, et puis cookies. forcément, C'est les comment? cookies. Si les cookies, ça Oui, récolte voilà, toutes les informations. J'avais Non? cliqué, non, j'ai juste, j'en suis certaine, j'ai jamais cherché quoi que ce soit de vélo du tout. Non, c'est réel. Hein, D'accord. prouvé Alors, et- il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle un peu. On a beaucoup parlé de Shein, Temu, Fashion Nova et autres. Parlons un peu du luxe. Que pensez-vous, le luxe, c'est-à-dire les prix au-delà même de 250 euros, hein, ce qu'on peut dire, allez, on lâche le mot, Louis Vuitton, etc. Là, on n'est plus dans les centaines, on est dans les 1000, 2000, 3000 euros. C'est des personnes qui s'endettent, qui font même des prêts pour acheter ce type de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne juge pas encore, hein, chez Azitata, on donne juste notre avis. L'émission s'appelle Faut causer, nous qu'à causer. Alors, c'est pareil, c'est le besoin d'appartenir à une élite, enfin, appartenir à un groupe de personnes. Mais si la personne, elle peut se permettre et qu'elle ne fait pas d'emprunt. Si elle peut se permettre et que ça Pourquoi lui pas? plaît, pourquoi pas? C'est Si elle a que les tu aimes moyens, l'énergie pourquoi de la pas? marque. Moi, ce qui me dérange, c'est l'endettement pour... Voilà, donc là, je me dis vraiment, c'est le besoin d'appartenir à un groupe de personnes parce que les riches ne portent pas forcément de la marque, contrairement à ce qu'on pense, à part certains, mais la majorité, c'est pas forcément... Donc,
quand on peut se le permettre et qu'on le fait, pourquoi pas? Maintenant, marque ne veut pas dire qualité, hein. D'accord. Il y a des marques qui... Voilà. Sandili, qu'est-ce que Moi, vous en si pensez? je peux réagir par rapport à ça, je dirais ce que vous avez dit au départ, quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui va mettre des montages financiers en place pour pouvoir se permettre d'acheter ça, mais là, il n'y a pas du tout la conscience dans la consommation. Et là, c'est triste parce qu'on rentre dans des travers et là, c'est vraiment dommage, en fait. Messieurs, Alors pour moi, tout s'agit, si tu peux te le permettre de payer, il n'y a pas de souci. Tu es libre de faire ce que tu veux. Maintenant, voilà, ça revient à la situation. Si tu dois faire des montagnes pour réunir l'argent, t'endetter pour t'acheter un article qui coûte plus d'1 000 €, et puis au final, tu manges du pain et de l'eau tous les jours, C'est triste. je trouve ça dommage. et vous, qu'en pensez-vous? Je rejoins un peu tout ce que vous avez dit, mais c'est plus par rapport au fait que, effectivement, si la personne en a les moyens, pourquoi pas. Mhm, Mais pour moi, ça répond quand même à l'un des besoins primaires qu'on a, qui est les besoins d'appartenance, mhm. et que tu le traduis par le fait d'appartenir, enfin, d'acheter tout en la même marque, ou voilà. En conclusion, notre émission touche bientôt à sa fin, chers Zitata et chers invités. Si vous aviez un message à passer aux consommateurs martiniquais à travers l'écran, que diriez-vous courtement, s'il vous plaît? On va commencer avec vous, en conclusion. Moi, je dirais juste d'acheter avec plus de conscience et de privilégier la qualité surtout, pour avoir un dressing qui nous ressemble. D'accord, très bien. Messieurs, Alors moi, je dirais d'avoir confiance en soi déjà, de prendre conscience de sa valeur, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent acheter pour compenser justement ce fait. Donc d'avoir confiance en soi et de pouvoir acheter pour soi et pas pour les autres ou le regard des autres, tout simplement. Marque ou pas marque, tant que ça te plaît. Donc voilà. Alors pour moi, pour éviter les situations que vous avez citées tout à l'heure là, de connaître la valeur de son argent personnel, pour ne pas se retrouver dans des situations comme le divorce avec son compagnon et compagnie. Et surtout, de réfléchir, même si vous êtes acheteur compulsif, de réfléchir à vos achats. Surtout ça. acheteur réfléchi, compulsif réfléchi. Voilà. Moi, je dirais de prendre le temps de se recentrer sur soi et d'acheter en conscience et de se faire plaisir. D'accord, on peut se faire plaisir sans être acheteur. Compulsif, je pense. Sans D'accord. tomber dans des travers. Voilà, vous avez, chers Zitata, entendu les conseils de mes invités ce soir. Merci d'avoir suivi notre émission. Et puis, n'oubliez pas, hein, le vrai luxe, c'est peut-être de savoir dire non. Bonne soirée à chacun d'entre vous et on se revoit dans une semaine. Allez, à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.